Camtel, c'est une entreprise publique. Donc, c'est une entreprise qui doit subir le mauvais état de fonctionnement du système, vu qu'elle est publique et directement liée justement au système, à l'État. Alors, donc aujourd'hui, on va parler de la Camtel au Cameroun, qui a récemment, il y a de cela 2 semaines, émis une offre d'emploi pour un poste d'assistant de direction, assistant ou assistante. Et cette offre d'emploi a provoqué un tollé général au Cameroun, notamment sur la communauté web. C'est là-bas qu'on a vu, communauté médiatique en général, donc web et télévision, après peut-être radio, donc c'est là-bas qu'on l'a vu de façon majoritaire. Pourquoi ? Parce que l'offre d'emploi précisait que la condition sine qua non pour que la candidature, pour qu'une candidature soit étudiée, c'est que le dossier comprenne un reçu de banque attestant d'un dépôt de 10 000 francs correspondant à des frais de dossier. Donc frais de dossier pour pouvoir étudier cette candidature-là. Donc beaucoup de Camerounais se sont offusqués de cela, de dire nous payons beaucoup de frais pour étudier. La vie au quotidien est hyper difficile. Les conditions d'emploi sont très basses. Le taux de chômage est très élevé. Il n'y a pas d'emploi. Et la seule entreprise, et l'une des rares entreprises qui daigne mettre une offre d'emploi sur le marché, demande aux Camerounais qui ont un SMIC de 30 000, qui est monté à 42 000 récemment, de donner 10 000 francs pour pouvoir faire étudier leur dossier. Tollé que moi je n'ai pas compris à titre personnel, tollé qui m'a quelque peu surpris, parce que ce sont ces mêmes personnes qui se sont offusquées, qui sont prêts à payer 150 000 et plus pour des frais d'études de dossier pour être inscrits dans des universités étrangères dans le cadre de leur projet d'immigration. Et 150 000, c'est pour une seule école. Il faut savoir que cela postule souvent à 2, 3, 4, voire 5 écoles. Donc, pourquoi est-ce que cela ne vous gêne pas? Mais lorsque Camtel émet une offre d'emploi et vous demande de payer 10 000 francs, ça vous offusque. On va parler de cela dans cette vidéo. Donc bonjour à tous et bienvenue sur Diaspora Africaine, chaîne dont l'objectif est d'inspirer et outiller les jeunes sur 2 thématiques clés, la réussite à l'étranger et le retour en Afrique. Donc si ce sont là des thématiques qui t'intéressent, alors tu t'abonnes. Donc aujourd'hui on parle de la Camtel, comme je l'ai dit à l'introduction. Pour ceux qui ne savent pas, Camtel c'est la société camerounaise des télécommunications, donc qui gère tout ce qui est télécommunications au Cameroun. Elle est publique, je le rappelle au passage. Et donc je disais dans le temps que je n'étais pas d'accord avec ce tollé qu'il y a eu autour de cette condition de débourser des frais pour participer à une candidature. Mais ce n'est pas totalement vrai. C'est juste que j'ai un avis mitigé et plutôt apaisé et à la limite compréhensif là-dessus. Avec double tranchant, je le dirai dans la suite. Pourquoi? Pour 2 raisons minimum. La première, c'est que le recrutement coûte cher. Les phases de recrutement dont les entreprises coûtent énormément cher, ça les directeurs ou même les responsables de ressources humaines vous le diront, c'est des frais qu'il faut débourser pour publier des annonces et faire diffuser ces annonces dans le grand public afin de toucher les chercheurs d'emploi. C'est des frais qu'il faut dépenser pour le personnel qui sera mobilisé pour l'étude des dossiers, le passage des entretiens, les réunions qui seront tenues pour trancher sur le candidat à retenir au final, le temps d'acclimatation, de formation, c'est énormément de ressources. Et plus il y a de candidats, plus les ressources augmentent. Et donc, ça vaut la peine de filtrer. Et c'est là que j'espère que c'était la stratégie de Camtel. Parce qu'il faut savoir qu'au Cameroun, comme dans plein d'autres pays d'Afrique, le taux de chômage est tellement élevé qu'on se retrouve avec des gens qui postulent pour des postes qui ne leur sont pas destinés. Ils postulent pour des postes pour lesquels ils sont surqualifiés ou sous-qualifiés. C'est-à-dire que tu vas voir un technicien de formation qui postule pour un poste de manœuvre. Tu vas voir un technicien de formation qui postule pour un poste de chef d'équipe ou d'ingénieur. Pourtant, il n'a pas cette formation-là, tellement il est à la recherche d'emploi. Donc, on va se retrouver pour une offre d'emploi qui doit brasser, au vu de l'effectif de la population, autour d'une centaine, un millier de postulants. Mais, dans le contexte africain, on va se retrouver à avoir un x10. Donc, 10 000 personnes
qui vont déposer leur dossier, leur candidature à étudier. Et ça a un coût. Donc je pense que le coût d'imposer des frais d'étude de dossier, c'est dans le but de filtrer des candidatures afin de ne retenir que ceux qui pensent avoir les chances. Parce que si on te demande de payer 10 000 francs pour un poste sur lequel tu es convaincu au fond de toi que tu as très peu de chances d'aboutir dans le processus, tu vas préférer garder tes 10 000. Donc c'est juste un stratagème, à mon sens, pour filtrer les candidatures à l'entrée afin que uniquement les plus qualifiés ou bien ceux qui sont vraiment qualifiés ou à minima pour le poste ne viennent postuler. On parle là quand même d'un poste d'assistant de direction, donc ça demande des compétences minimum. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec ce tollé, c'est que postuler n'est pas gratuit. Et je pense qu'il faut arrêter d'avoir l'esprit de gratuité en Afrique. Ça, j'en parlerai dans la deuxième partie de cette vidéo. Postuler n'est pas gratuit. C'est pas parce qu'on a mis des frais de 10 000 francs que les gens vont s'offusquer et dire que non, on n'a pas 10 000 francs à payer dans un pays où ça coûte cher, où la vie coûte cher, où il n'y a pas de salaire, où le SMIC est bas. Non, pas du tout. Postuler n'est pas gratuit. Postuler, c'est un projet dans lequel on se lance. Et un projet demande des moyens. Ça demande de faire un CV. Pour faire un CV, ça demande des moyens. Tu dois avoir un ordinateur, tu dois avoir des gens vers qui tu vas demander des conseils, tu dois avoir des CV en ligne que tu télécharges qui ont un prix, tu dois payer un transport pour aller jusqu'au point de dépôt de dossier. Il y a plein de frais inhérents au fait d'avoir un poste. Tu as des gens qui quittent de Douala, par exemple, pour aller postuler à Yaoundé. Le transport Douala, Yaoundé, aller-retour, ça coûte combien? C'est plus de 10 000. Donc pourquoi est-ce que lorsque une entreprise émet une obligation de frais de participation à 10 000 euros, ça devient un tollé. Il y a certains qui ont même parlé d'inégalité, comme quoi les pauvres n'ont pas le droit de postuler. Or que non, pas du tout. Il faut arrêter de se victimiser. Ça, j'en parlerai encore dans la deuxième partie. Pas du tout. Maintenant, cela dit, ça c'est la partie pour laquelle je n'étais pas très d'accord avec ce tollé général qu'il y a eu sur ce sujet. Maintenant, la partie pour laquelle je suis d'accord avec le tollé, c'est que Camtel, c'est une entreprise publique. Donc, c'est une entreprise qui doit subir le mauvais état de fonctionnement du système, vu qu'elle est publique et directement liée justement au système, à l'État. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a plein d'autres entreprises, privées d'ailleurs, ou même des entreprises non immatriculées, qui fonctionnent avec ce type de système-là. Des systèmes, par exemple, dans le cinéma, où il y a des castings qui regorgent, par exemple, de plusieurs talents, plusieurs effectifs. On demande des frais d'inscription, des frais de participation, mais ce n'est pas pour en faire quelque chose au final, c'est pour filtrer le nombre de personnes en entrée afin de ne garder que ceux qui ont vraiment la qualité demandée pour le poste. Donc, c'est une stratégie adaptée au contexte africain. Cette même entreprise de Camtel aurait dit, par exemple, le poste est à Douala, mais les dossiers se déposent à Yaoundé. Je ne pense pas qu'il y aurait eu le même tollé. Or, c'est plus que 10 000 francs. Donc voilà, mais je disais tantôt que je n'accepte pas ça de Camtel parce que Camtel est une entreprise publique qui doit subir le mauvais état de fonctionnement du système. Le système fonctionne mal, c'est à cause du système qu'il n'y a pas assez d'emplois, c'est à cause du système que le taux de chômage est élevé, c'est à cause du système que les populations, les employés, les travailleurs n'ont pas assez de compétences, n'ont pas assez de diplômes pour pouvoir aspirer à certains postes, c'est à cause du système. Donc toutes les entreprises du système, toutes les entreprises publiques doivent s'adapter au marché créé par le système. Donc c'est pour ça que Camtel spécialement n'avait pas le droit de demander aux Camerounais des frais d'inscription pour un poste. Ça, pas du tout. Mais c'est important de dire ce que j'ai dit au début parce que d'autres entreprises privées peuvent faire cela et là, ça sera moins choquant. Maintenant, cela dit, revenons au sujet général dont je voulais parler au travers de cette vidéo. C'est de dire que le système a déjà énormément contribué à paupériser la population et on ne devrait pas en rajouter une couche nous-mêmes. On ne devrait pas jouer les victimes, on ne devrait pas se dévaloriser, non pas du tout. Il ne faut pas faire un tollé pour des sujets aussi. On ne va pas faire un tollé sur Internet pour 10 000 francs terre à terre. Non, pas du tout. Ça, c'est c'est un peu se laisser faire. Parce que j'ai l'impression que certains Africains ne se sont pas adaptés aux conditions difficiles, notamment à cause de la mondialisation, où on voit ce qui se fait ailleurs, où on voit ce qui se fait à l'étranger, on voit comment est-ce qu'une population peut vivre de façon
confortable et donc on est moins en capacité, on a moins la volonté de s'adapter à notre système difficile tel qu'il est. Ce n'est pas parce qu'on est entre guillemets pauvre, je n'aime pas ce terme, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas un certain niveau social qu'on va se laisser marcher dessus, non pas du tout. Personne n'a le droit de vous marcher dessus, donc gardez votre dignité malgré les difficultés. Pourquoi est-ce que j'ai parlé d'immigration au début? Pourquoi est-ce que j'ai dit, désolé pour ceux que ça a offusqué, que ces mêmes gens qui se plaignent sont capables d'aller payer des frais d'inscription à 150 000 fois 2, fois 3, fois 5? C'est parce que, et on le constate assez facilement, dès lors qu'il s'agit du projet d'immigration, la performance, la résilience, la discipline, la foi, la productivité des Africains se retrouve démultipliée. C'est-à-dire, si tu parles à un Africain de son projet d'immigration, il en maîtrise tous les contours, il est prêt à donner toute l'énergie pour ça, il est prêt à prendre tous les risques pour ça, il est prêt à donner 10 fois plus en termes de ressources pour faire aboutir ce projet. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui lui semble atteignable. Tout simplement parce que c'est l'Occident qui est derrière et donc l'Occident dégage plus de sérénité. Il y a moins de chances qu'on soit floué, moins de chances qu'on soit arnaqué, moins de chances que la corruption passe par là. Et donc c'est un projet qui paraît plus atteignable, qui paraît avoir le plus de chances de réussite. Or que pas du tout, pas du tout. Je vais rappeler que le projet d'immigration est un projet certes à haut potentiel, c'est-à-dire que ceux qui réussissent à arriver à l'étranger peuvent aspirer à une meilleure vie. C'est-à-dire il faut arriver, parce que parmi ceux qui arrivent, il y a encore ceux qui n'ont pas cette meilleure vie qu'ils venaient chercher. Donc dans ceux qui arrivent, il y a une partie qui n'a pas la vie qu'ils venaient chercher et une autre partie seulement qui atteigne cette vie. Et le résultat est vraiment à la hauteur des attentes de qui que ce soit. Mais il faut également dire qu'il y a une partie qui arrive, qui n'atteint pas ses objectifs et qu'il y a une très 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 grosse partie qui n'arrive pas. Parce que c'est un projet très risqué et c'est un projet avec un taux d'échec très élevé. Allez juste auprès des agences d'immigration dans nos pays en Afrique et demandez-leur sur 100 dossiers que vous recevez sur le mois ou sur le trimestre, combien de dossiers aboutissent. Vous serez surpris par les résultats. Moi, je suis sûr que le taux est inférieur à 10%, voire 5%. Donc, je veux dire par là qu'il ne faut pas se jeter tout azimut vers ce projet parce qu'on a l'impression que ça va aboutir plus qu'un autre. Non, il faut aussi étudier les pistes locales. Ça peut sembler difficile, mais inspirez-vous de ceux qui sont sur place et qui réussissent. On en voit à non point finir, c'est-à-dire qu'ils sont versés en masse. On les voit partout, on voit des gens qui réussissent. Moi, je dis toujours, si le pays va si mal, à qui appartiennent ces grosses maisons, ces grosses voitures qu'on voit? Vous n'allez pas dire que tout le monde est dans le gouvernement, vous n'allez pas dire que tout le monde est héritier, non pas du tout. Il y a des gens qui arrivent à tirer leur épingle du lot. Donc cherchez à faire partir de cet effectif-là. Je veux dire par là qu'il y a le projet d'immigration, oui, mais il y a également d'autres projets à côté qu'il faut regarder, qu'il faut étudier, dans lesquels il faut vous investir. Il ne faut pas juste vous investir quand on parle d'immigration. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'immigrer, non. Le projet d'immigration, c'est comme tout, c'est le principe de la dialectique. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. On peut être pour et contre, pour X et Y raisons. Donc je ne suis pas fondamentalement contre le projet d'immigration. Je suis contre l'immigration tout azimut. Donc on se lance dedans qu'au groupe. Et on ne regarde pas tous les projets qui peuvent être aussi porteurs à côté. Mais par contre, je peux être pour l'immigration bien pensée, l'immigration avec un objectif clair derrière, l'immigration avec des ressources mesurées. Tu ne peux pas te lancer dans un projet d'immigration qui demande énormément de millions. Pourtant, tu n'es pas en capacité de risquer ces millions-là. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on débourse ces millions, il y a un risque d'échec. Donc, est-ce que tu es capable de perdre 2 millions, 3 millions, 5 millions? Ou bien si tu les perds, quel sera l'impact? Tu ne vas pas demander par exemple à ta famille de vendre un terrain pour un projet qui ne peut pas aboutir. Voilà, donc c'est des risques qu'il faut mesurer à chaque fois. Donc voilà, moi je suis pour le bon projet d'immigration. Donc c'est ce message que je voulais passer au travers de cette vidéo-ci. Celui de dire que rien n'est facile, aucun projet n'est facile. Pour arriver à un objectif, il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Il faut se sacrifier pour atteindre un objectif. Si on te demande 10 000 pour postuler et que tu penses avoir des chances pour avoir le poste, paye les 10 000 et tu postules.
paye les 10 000 et tu postules. C'est pas pour dire que c'est normal. J'ai expliqué largement avant, vous pouvez retourner sur mon explication. Donc c'est pour dire que la réussite demande un sacrifice en amont. Aucun projet n'est facile. Et la vie de personne n'est facile. Ceux qui ont une vie facile, ceux qui ne souffrent pas, c'est ceux qui se complaisent dans leur situation. C'est-à-dire, celui qui touche par exemple 50 000 et qui se complaît, il n'a pas besoin de plus. C'est lui qui ne souffre pas. Celui qui touche 1 million et qui se complaît, il n'a pas besoin de plus. C'est lui qui ne souffre pas. Mais dès lors où tu en veux plus, forcément tu souffres. Et les souffrances ne se comparent pas. On ne va pas dire qu'un riche souffre moins qu'un pauvre. Non, pas du tout. Après, bien évidemment, il y a les besoins primaires. Voilà, ça également, il faut le mettre sur la balance. Faut pas le balayer d'un revers de la main. Mais les souffrances ne se comparent pas. Donc, dès le moment où tu aspires à plus, même si tu es milliardaire, dès le moment où tu aspires à plus, ça demande une énergie. Et l'énergie, c'est la souffrance. L'énergie, c'est le sacrifice. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce sujet globalement et peut-être sur le sujet de Camtel en particulier en commentaire. N'hésitez pas à vous lâcher. D'ici là, très bonne journée à vous. Portez-vous bien. Salut. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Diaspora Africaine.